Alors, je vais vous montrer comment animer un mouvement de caméra en fonction d'un mouvement de trait qui définit un itinéraire. Alors, pour commencer, on va aller dans Effets. Et dans Effets, on va prendre Composition Fusion qu'on va glisser sur la timeline. On va tirer notre composition fusion pour avoir une durée suffisante. Et on va aller dans Fusion. Alors, dans Fusion, je vais avoir besoin en premier lieu d'une map monde. Je vais aller dans ma bibliothèque de médias et je vais aller chercher une map monde que je vais relier à mon média hôte. Alors, pour faire un mouvement de caméra, on a besoin d'une carte qui soit assez grande. Donc, si j'affiche ici la taille, on est en 5700 par 3800. J'ai en fait un fichier PNG qui est avec une bonne résolution et 5700 par 3800. Attention, il ne faut pas dépasser cette taille car après, Fusion ne fonctionne plus. Alors, on va commencer par tracer notre trait. Donc, je vais prendre un arrière-plan. Je vais prendre un nœud Paint. Je vais connecter mon arrière-plan à la petite flèche jaune du Paint. Je vais connecter mon Paint à la map monde. Je vois que mon arrière-plan est petit. Il faut donc faire très attention à la taille de l'arrière-plan. Il doit correspondre à celui de la carte si on veut que le trait soit proportionné. Je vais donc aller sur Images, je vais décocher cette case et ici je vais rentrer 5700 par 3800 qui correspond à la taille de ma carte. Et je vais mettre l'arrière-plan en transparent. Je vais maintenant sélectionner mon nœud Paint. Je vais cliquer ici sur la polyline. Je vais placer un premier point au niveau de la France, un autre point au sud de l'Asie et puis un autre point à peu près par ici. Et je vais gérer la taille de ma ligne. Alors j'ai besoin maintenant d'un avion. Pour ça, je vais prendre un nœud texte. Je vais connecter mon nœud texte ici sur le petit carré du Paint. Sur mon nœud texte, je vais taper la lettre Q en majuscule. Je vais aller chercher la fonte de caractère Wedding. Je vais sur disposition utiliser chemin. Alors, je vais donc maintenant connecter mon avion sur ma ligne. Pour cela, je sélectionne le nœud Paint. Ici, je fais un clic droit, Polyline, copier. Je sélectionne mon avion. Donc ici, je fais un clic droit, avion, chemin, coller. Alors maintenant, je vais sélectionner mon nœud Paint et je vais cliquer ici de façon à l'avoir toujours dans l'inspecteur. Je vais sélectionner le nœud avion. Ici, sur placer sur chemin, je vais faire un clic droit, expression. Et je vais prendre le petit plus ici, que je vais glisser sur machine à écrire. Et maintenant, si je bouge la machine à écrire, je vois que mon avion bouge sur le trait en même temps. Alors j'ai grossi la fenêtre du média hôte et je vois que mon avion n'est pas sur ma ligne. C'est parce que j'ai oublié un petit détail. Donc je clique sur le nœud avion, je vais dans Images et ici, comme l'arrière-plan tout à l'heure, je dois désélectionner résolution automatique et mettre la résolution de mon image de map monde. Et maintenant, mon avion est bien sur ma ligne. Maintenant, pour pouvoir faire un mouvement de caméra, on va installer un environnement 3D. Donc je vais déconnecter pour l'instant mon média hôte et mon merge ici. Je vais glisser ma map monde là.
je vais sélectionner le merge et je vais aller cliquer ici sur image pleine 3D. Je vais cliquer ici et je vais choisir une nouvelle image pleine 3D. Je vais rajouter un merge 3D. Et je vais venir connecter mes images 3D sur le merge 3D. Ensuite, je vais sélectionner mon merge 3D. Je vais cliquer ici pour mettre un render. Et je vais sélectionner mon render ici au MediaOut. Pour finir, je vais sélectionner mon merge 3D et je vais rajouter une caméra. Alors, ma map monde a disparu. Pour comprendre ce qui se passe, je vais cliquer sur le merge 3D ici sur le bouton pour faire apparaître. Et on voit notre caméra. Je vais sélectionner mon nœud caméra. Je vais tirer sur la petite flèche bleue et notre carte réapparaît. On va pouvoir maintenant commencer l'animation. Alors, je vais placer mon curseur à 20 images. Je vais sélectionner mon nœud paint. Et sur la commande machine à écrire, je vais cliquer ici pour avoir une image clé et je vais mettre le curseur à 0. Je vais me déplacer de 200 images et je vais mettre le curseur à fond. Je vais maintenant sélectionner mon nœud caméra. Alors je vais cliquer ici sur transformation. On va surtout utiliser les X et les Y et les Z. Alors soit vous allez directement ici et vous positionnez avec votre souris la caméra comme vous le souhaitez, soit vous utilisez les curseurs ici pour faire vos mouvements. Alors, il ne vous a pas échappé qu'on ne voit pas ici notre trait avec notre avion, pourtant on est à 200 images. Alors, c'est parce que si on regarde la position de l'image pleine de la map monde et celle du trait, au niveau des Z, on est sur la même valeur, ce qui veut dire qu'elles sont superposées. Je vais donc mettre légèrement en avant l'image du trait. Alors pour animer notre caméra, donc je sélectionne notre caméra, je me mets à 20 images clés au moment du démarrage de notre trait. Je vais mettre des images clés sur la position de la caméra. Je vais la régler pour avoir un zoom assez important. Je vais me déplacer à 220 images. Et je vais positionner la caméra à l'arrivée de mon avion. Alors si on regarde notre mouvement, on se rend compte que la caméra ne suit pas la ligne parce qu'il nous manque en fait un point. Donc on va se positionner à peu près à la moitié du parcours et on va aller bouger notre caméra pour retrouver l'avion. Regardons. Alors maintenant, il nous reste à affiner notre animation. Je vais fermer l'inspecteur. Je vais cliquer sur Spline qui fait afficher les courbes de déplacement. Je vais sélectionner notre Paint 1 qui correspond au trait et notre caméra 3D. Je vais cliquer ici pour tout avoir dans la fenêtre. Je vais sélectionner toutes les images et je vais appuyer sur la touche F. Je vais maintenant me concentrer sur la caméra. Je vais donc sélectionner le Paint. Pour avoir une arrivée de caméra qui soit très progressive, je vais tirer sur les poignets ici. Pour le nœud du milieu, là je vois que on a un arrêt ici, donc je vais tourner les poignets pour avoir quelque chose de plus doux.
On va vérifier notre trajectoire. Je vois qu'ici, je suis hors cadre. Je vais donc pouvoir corriger. Pour finir, je vais améliorer ma ligne. Je vais sélectionner mon E-Paint, je vais dans l'inspecteur, je vais sur la commande de pinceau, je vais réduire la taille de ma ligne et changer sa couleur. Je vais faire de même pour mon avion. Si on regarde le résultat, on voit que c'est un peu rapide. On va retourner dans Fusion. On va afficher les images clés et on va afficher les images clés du Paint et de la caméra 3D. On va sélectionner l'ensemble des images clés. On va cliquer ici pour pouvoir les déplacer en proportion et on va agrandir d'environ 100 images. Voici le résultat.